Bienvenue dans le podcast de ceux qui ont décidé de penser autrement. Ici, pas de blabla. Chaque semaine, je partage avec toi la mise en pratique du développement personnel, les facteurs de réussite, des outils et exercices pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment nous libérer de nos croyances limitantes, de nos peurs, pour vivre ensemble une vie authentique et extraordinaire dans les 8 domaines de vie. Mon nom est Maxime Perrault et bienvenue dans Croissance Personnelle. Il est l'heure de créer ton quartier général. Bienvenue dans Croissance Personnelle. Aujourd'hui, on va faire un podcast un petit peu spécial puisque tout leader qui se respecte, toute légende, j'allais t'appeler une légende parce que tu es une légende, tout leader qui se respecte a un quartier général à hauteur de ses ambitions. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire ensemble. Ok ? Il est l'heure de créer ton quartier général. Comme Batman, comme tous les super-héros, ils ont leur quartier général. Mais toi aussi, leader de ta vie, héros de ta vie, tu vas créer ton propre quartier général. Cet endroit, c'est un environnement, un espace de vie dans lequel tu te sens bien et dans lequel tu vas pouvoir travailler sur ta légende personnelle. Ok, donc ta légende personnelle, ton développement personnel, ta croissance personnelle et petit à petit avancer vers la meilleure version de toi-même. C'est ici que ça va se faire. C'est cette pièce qui n'est pas celle dans laquelle tu te reposes. C'est super important et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu cherches à travailler sur toi ou sur ton business, par exemple, en fait, c'est un concept qui marche beaucoup pour les entrepreneurs. C'est de confondre bureau et frigo et bureau et la pièce où on se repose et la pièce où on travaille. C'est très compliqué pour le cerveau de différencier les deux. Donc, c'est super important que tu aies un espace. Si c'est pas une pièce entière, si chez toi c'est très petit, c'est pas grave. Tu peux le séparer cet endroit par des paravents, mais peu importe. Il faut que tu aies un espace, un endroit qui soit dédié à ta croissance personnelle. Ok ? Donc moi, par exemple, c'est mon bureau. J'ai un bureau, j'ai une pièce pour travailler, mais aussi pour travailler sur moi, sur ma légende personnelle, pour me former, pour apprendre, etc. Et dans cette pièce, il y a uniquement des choses qui m'inspire et petit à petit je suis en train de le façonner, etc. Mais c'est un espace dédié à l'évolution personnelle, à la croissance personnelle. Et en face de moi, je dirais 2,50 m de moi, j'ai mon vision board avec tout ce qui m'inspire. Ok, un vision board, c'est un tableau de vision pour les Français. Un tableau de vision dans lequel tu vas mettre peut-être la maison de tes rêves, tu vas mettre ton job de tes rêves, tu vas mettre ce que tu aimerais avoir peut-être comme voiture, ce que tu te vois dans le futur. Par exemple, moi, j'ai mon studio de coaching affiché sur mon vision board avec des écrans derrière et j'ai des exemples de studios de coaching que j'aimerais avoir. Du coup, ça m'inspire. J'ai ma maison de mes rêves, j'ai mon petit chat. C'est un chat du Bengale que je visualise depuis peut-être quelques mois, quelques années. Et je sais qu'il est là et je sais qu'il sera là. J'ai mes réseaux sociaux avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. J'ai mon compte bancaire avec une somme. J'ai mon corps idéal. Donc, c'est un petit montage de mon body goal avec ma tête par-dessus. J'ai ma Tesla bleue. J'ai tout. Ok, j'ai tout ce qui m'inspire. J'ai la relation que je veux avec mes amis, etc., etc. Tout ce qui m'inspire est sur ce vision board. Et ça, c'est dans mon espace de légende personnelle. Ok, je ne sais pas comment on peut l'appeler, le quartier général. J'aime bien ce nom, de créer notre propre QG qui nous inspire. Donc en fait, c'est une pièce dédiée à ça. Ok, et ça peut pas être ta chambre, parce que quand tu vas penser à te reposer, tu vas penser à travailler sur toi, et quand tu vas penser à travailler sur toi, tu vas penser à te reposer. Donc ça peut pas être ta chambre. Et si tu as que ça comme espace, ben, tu vas mettre dans ta chambre un espace un peu fermé avec des paravents. Où c'est un espace où tu vas lire, c'est un espace où tu vas regarder des vidéos, c'est un espace où tu vas regarder le programme Bilan de vie si tu en fais partie. Donc le programme Bilan de vie, ça me permet de le placer, c'est bien. C'est un programme de 1 an sur les 10 domaines de vie, sur comment vivre une vie extraordinaire, sur toutes les dimensions importantes de la vie, donc santé, couple, carrière, finances, vocation, parentalité consciente. Voilà, tous les domaines de vie, il y en a 10. Et on travaille là-dessus, la spiritualité aussi, la vie sociale. Il y a vraiment tous les domaines de vie. Et on définit ta propre vision du succès, comment être heureux, comment profiter de la vie, comment activer la loi de l'attraction. Enfin, c'est un programme de dingue qui dure 1 an. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. On est encore en bêta, donc le prix, il est dérisoire. Le prix d'un seul module. Le prix du programme, c'est l'équivalent du prix d'un seul module. Donc, tu peux nous rejoindre. Le lien est dans la description. Donc, pour ton quartier général, qu'est-ce qu'on va faire ?
Il y a 3 niveaux, de choses que tu peux faire pour ton quartier général. Déjà, c'est de définir ton espace. Donc ça, c'est le niveau 0, hein. C'est pas c'est tu vas définir ton espace. Déjà, prends en photo et ça va être bien ça. Vous allez prendre en photo à quoi ça ressemble votre espace maintenant et vous allez le prendre en photo une fois qu'il sera mis en place et vous allez me taguer sur Instagram, me montrer ça ou m'envoyer en privé parce que ça va me faire kiffer de faire ça. Et moi, mon bureau, il a pris quelques, années, on va dire, à petit à petit ressembler le plus possible au bureau de mes rêves. OK? Donc c'est pas encore ça, ça avance, c'est pas encore ça, il y a pas encore une vue sur les pins à l'horizon. Moi, c'est ce que je veux dans mon bureau avec une grande baie vitrée. Il y a pas encore ça, mais petit à petit, je l'amène, à ma réalité. L'idée, c'est ça, c'est de visualiser ton quartier général de ton toit du futur. OK? C'est peut-être pas évident aujourd'hui de faire, de ramener la maison de tes rêves dans ton espace de vie aujourd'hui, mais en tout cas, l'espace où tu passes le plus de temps pour te former et travailler sur ton futur, eh bien, tu peux petit à petit le ramener dans ta vie. Donc déjà en créant moi j'ai refait tout le papier peint, c'est beaucoup plus lumineux dans mon bureau qu'avant. On a mis de la moquette, on a décoré, enfin on a mis plein de choses qui m'inspirent. Il y a mon vision board en face et j'ai fait beaucoup de tri dans tout ce qu'il y avait qui était inutile pour garder juste l'essentiel parce que le Maxime du futur, il a que l'essentiel dans son bureau. Je fais du rangement, j'arrête de laisser plein de choses sur mon bureau et petit à petit, c'est en train de devenir ce que je veux. Okay, même des éléments de décoration. Si je regarde derrière dans mon décor, il y a un sablier, peut-être que tu le vois dans les cafés croissance. Le sablier, mais à chaque élément de mon décor, il a une signification. Bah, c'est pour dire que le temps, c'est maintenant, enfin que la vie, c'est maintenant ou c'est trop tard, que le temps, la gestion du temps, c'est quelque chose qui est super important pour moi, etc. etc. Et j'essaye de garder que des éléments qui m'inspirent, petit à petit faire du tri, ramener de nouvelles choses, etc. Dans mon bureau, j'ai aussi mon placard avec tous mes vêtements. OK? Et j'ai des vêtements qui datent d'il y a, je sais pas, 4 ans, 5 ans et il y a des vêtements que j'ai pas mis depuis autant d'années. Et beh, là, je vais aller les donner à une association qui est dans mon village, qui s'appelle, la c'est un truc entre voisins, en gros, où tu amènes tes vêtements et eux, ils c'est une association qui vont les donner à des gens qui en ont plus besoin que toi. Donc je vais aller leur donner et moi, ça va me débarrasser aussi de ça, jusqu'à garder uniquement un espace de travail qui est là juste pour travailler et pas là où je vais aller chercher mes vêtements ou pas là où il y a, énormément de bordel, dans ce placard. OK? Donc les 3 niveaux, parce que je m'égare. Le premier, c'est ranger et arranger en gros ton espace de travail, selon tes propres critères. Donc visualise ton toit du futur. Où est-ce qu'il travaille? C'est quoi l'ambiance? C'est quoi les couleurs? Peut-être moi, c'est très lumineux, donc j'ai mis un papier peint blanc pour qu'il y ait plus de lumière. Je vais changer aussi mes lumières parce qu'elles éclairent jaune et c'est pas trop, c'est pas vraiment ce que j'aime. Et pour que tout soit beaucoup plus lumineux. Ensuite, j'ai eu très peur. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui rentrait dans mon bureau. Autant pour moi. Hem, donc tu vas définir, OK, à quoi ça ressemble le plus tard et petit à petit le rapporter à ta vie d'aujourd'hui. Deuxième niveau, c'est tu vas faire un grand tri dans toutes tes affaires, que ça soit dans ton bureau ou pas, toutes tes affaires. Il y a plein de vêtements, de paperasse, et cetera, qui existent de ton toi du passé et qui n'ont plus rien à voir avec ton toi d'aujourd'hui. Mais l'idée de faire un tri, c'est aussi un petit peu de supprimer cette identité que tu avais de toi-même du toi d'avant. Tu mets ton prénom et du toi d'avant et supprimer tout ça. J'ai un de mes mentors, une des phrases qu'il m'a dit et qui m'a le plus choqué, c'est pour changer d'identité, change tes sous-vêtements. Et c'est vraiment, c'est très vrai. C'est-à-dire que chaque période de ma vie, j'ai eu des sous-vêtements et des vêtements, pour être plus général, liés à chaque période de ma vie, à chaque niveau, à chaque step. Et le fait de te mettre dans des vêtements différents, bah, ça te met aussi dans une identité différente. Donc faire du tri dans tes vêtements du passé, dans toutes les affaires que tu avais d'avant et un petit peu t'en détacher, bah, laisse place à des choses nouvelles pour toi, à une nouvelle identification de toi-même et ça va t'amener à un autre niveau. Donc tout ce qui est devenu inutile, que tu n'utilises plus depuis plus de 6 mois, par exemple, 6 mois, 1 an, tu t'en débarrasses. OK? Tu jettes, tu donnes, tu vends, peu importe, mais tu t'en débarrasses pour,
pour laisser place à ce qui est le plus important pour toi. Et le niveau 3, c'est de commencer à agencer tes meubles d'une manière qui t'inspire, peut-être de t'acheter un bureau qui t'inspire. Là, moi, je vais m'acheter un bureau qui se lève et mon père, il est en train de me fabriquer parce que je voulais absolument un beau bureau en bois, mais agencé d'une manière spéciale. Donc, je vous montrerai ça, mais c'est un bureau magnifique et je suis en train d'acheter juste le mécanisme pour pouvoir le, le surélever, parfois travailler debout, parfois travailler assis, parce que le moi du futur, il a ça. Donc, je ramène dans mon présent mon futur impossible pour être dans cet environnement de mon moi du futur, il est déjà là, au moins dans ma pièce principale, on va dire, dans mon quartier général. Ok? Donc, j'espère que tu as compris l'exercice. En gros, on va faire de ton futur une réalité dans ton quartier général, dans l'espace dans lequel tu travailles sur ton futur, sur la meilleure version de toi-même. Il te faut un espace pour ça. Et parce que si tu construis comment dire, par exemple, tu t'endors facilement dans ton lit plutôt que dans le lit des autres ou dans un espace que tu connais pas. Et c'est normal parce que tu as créé l'habitude de t'endormir dans cette pièce, dans cet endroit. Mais sauf que dans cet endroit, on va pas s'endormir, on va pas se reposer, on va travailler sur notre futur. Donc dès lors qu'on ira dans cette pièce, on se sentira automatiquement inspiré, motivé. Moi, juste le fait de voir maintenant tous les jours, et je l'avais pas fait depuis très longtemps, d'afficher en grand devant moi, je peux que le voir tous les jours, des dizaines, voire des centaines de fois par jour, mon vision board, ça me permet d'être automatiquement focus et de me dire, ok, j'y vais, je vais vers ça et c'est super inspirant. Ok, de rajouter des choses, d'enlever des choses parce que je suis en train de les réaliser ou d'enlever des choses parce que ça me correspond plus forcément aujourd'hui, mais ça m'inspire et ça me motive à avancer tous les jours. Ok, donc crée-toi un quartier général, crée-toi un espace dans lequel tu te sens bien, ça t'inspire, un environnement qui te motive. Moi, j'ai des petites plantes que j'arrose pas parce que c'est des plantes grasses, donc c'est très bien. Et du coup, j'ai pas besoin de trop m'en occuper. J'ai un bambou derrière moi, j'ai plein de choses qui m'inspirent et qui correspondent à le Maxime du futur, qui aura son bureau magnifique avec sa baie vitrée, une vue sur les pins à l'horizon. Ça sera magnifique. Mais je le ramène déjà dès aujourd'hui. Donc, crée ta future légende. L'exercice du jour, c'est vraiment ça. C'est arrête-toi, visualise le bureau de ton toi du futur et commence à faire du tri. Les 3 niveaux, c'est faire du rangement dans ton espace de vie, donc cet espace de légende personnelle, selon tes propres critères, donc visualise-le et commence à l'agencer un petit peu d'une manière qui t'inspire. Niveau 2, c'est faire un tri dans toutes tes affaires, paperasse, vêtements, etc. Donne, jette ou vends-les. Tout ce que tu n'utilises pas depuis 6 mois ou 1 an, tu t'en débarrasses pour garder uniquement ce qui t'inspire le minimum. Plus il y a de bordel dans ton bureau, plus il y a du bordel dans ta tête. Et d'ailleurs, un gros feedback que tu peux avoir instantanément, c'est regarde ton bureau, maintenant, lève-toi, regarde ton bureau. Ah, mais attends, j'ai un super exercice à te donner. Reste, reste dans ce podcast, j'ai un super exercice à te donner pour ceux qui ont un bureau. Donc, regarde ton bureau, regarde tout le bordel qu'il y a dessus. Et bien, c'est la même chose qui se passe dans ta tête, au niveau de ta clarté, etc. Donc, un super exercice que tu peux faire, c'est tu mets tout ce qu'il y a sur ton bureau par terre. Ok? Tout ce qu'il y a sur ton bureau, tu le mets par terre. Et tout ce que tu as besoin de te servir dans les 15 prochaines minutes, tu le remontes. Peut-être ça va être une bouteille d'eau, peut-être ça va être un carnet, peut-être ça va être un stylo, peut-être ça va être ton ordi. Forcément, peut-être c'est un des trucs que tu vas récupérer rapidement. Mais tout le reste que tu n'utilises pas dans les 15 prochaines minutes, ça mérite d'être rangé à un endroit où tu n'as pas besoin de le voir, d'avoir des neurones qui mettent de l'attention dessus, sauf si c'est une plante, sauf si c'est de la déco, mais par exemple des souvenirs, etc. Il y a des choses que, sauf si ça te fait vraiment plaisir et ça te nourrit, il y a des choses que tu n'as pas besoin d'avoir là parce que tu les regardes même pas. Il vaut mieux que tu prennes un temps, 5-10 minutes, pour vraiment le regarder, ressentir, etc. Sauf si vraiment ça te fait plaisir de l'avoir ici, tu peux le garder. Mais il y a tellement de choses que tu n'as pas besoin d'avoir sur ton bureau. Donc l'exercice, c'est tu mets tout par terre et tu remontes uniquement ce que tu as besoin dans les 15 prochaines minutes. Sinon, ça vaut ça vaut le coup que tu te lèves, que tu fasses 1 mètre pour aller le chercher dans un tiroir et le prendre pour le mettre sur ton bureau et ensuite tu iras le ranger. Okay, donc ça, c'est un super exercice. Et dernier niveau, c'est réaliser les 2 choses précédentes. Donc, agencer ton bureau de la bonne manière, faire le tri dans tout ce qu'il y a, tout ce que tu possèdes, donc vêtements, paperasse, etc. Jeter, donner ou vendre. Et le 3e niveau, donc, c'est commencer à acheter
des meubles qui t'inspirent, vraiment de ramener ton futur impossible au présent. Donc moi, par exemple, ce que je pourrais faire, moi je suis pas propriétaire, mais ça serait faire un trou dans mon mur pour mettre une baie vitrée, planter des pins. Non, je plaisante, mais voilà, ce que je suis en train de faire avec mon bureau, d'avoir le bureau de mes rêves. Quand je te dis bureau, je parle de bureau, quoi. Pas de l'espace, mais de la table. D'avoir le bureau de mes rêves, de le ramener, d'avoir les choses qui m'inspirent, des posters, peu importe, mais afficher la même chose qu'il y aura dans mon bureau du futur. Commencer à acheter ce qu'il faut, des lumières, etc. Ok? Donc fais cet exercice et nous, on se retrouve mercredi prochain. Fais-moi des photos, envoie-moi sur Instagram le avant-après et on se retrouve mercredi prochain. Salut, si ça t'intéresse de rejoindre le programme Bilan de vie, tu as le lien dans la description. Tu peux aussi faire ton auto-évaluation, bilandevie.io, qui est une auto-évaluation qui prend environ 15 minutes de 100 questions et qui te donne ta roue de la vie et où est-ce que tu en es exactement sur les 10 domaines de vie. On se retrouve mercredi prochain. Salut!